Je regrette de m'être emporté comme ça avec Gaëtan. Mais c'est plus fort que moi, il m'enrage. Veux-tu que je vais te dire quelque chose? Vous êtes décevant. Décevant. Oui. Vous engueulez pour ma garde après 15 ans, il faut le faire. Si Gaëtan n'était pas revenu, on n'aurait pas de problème. Hein oui, mais il est revenu. C'est pas une raison pour vous prendre aux cheveux, tous les deux. Ben, c'est lui qui a commencé. Hein oui, puis toi, tu continues. Vous êtes pas mieux l'un que l'autre. Hey, un instant, Alexis Cadieux. J'ai rien demandé, moi. Je faisais ma petite affaire, je t'ai élevé, je t'ai consacré ma vie, ben je le laisserai pas venir détruire tout ça. Veux-tu que je vais te dire ce que j'en pense? Ben, vas-y donc. Tu m'as l'air bien parti. Moi aussi, je regrette que Gaëtan soit revenu. Bon, tu vois? Quand je faisais juste vous imaginer ensemble, c'était 100 fois mieux. Dans mes rêves, vous étiez capable de vous parler sans vous engueuler. Quand Renaud arrivera, tu diras que je suis chez les Fortins puis je veux voir personne. Vincent Morel? Oui. Robert Chartier. Ah oui, oui, oui. Bonjour. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non, c'est plutôt moi qui peux faire quelque chose pour toi. C'est ça que tu cherches? Ah, le nouvel horaire de diffusion, oui. Ouais. Ben, votre fille devait me le donner ce matin, mais... Elle l'a oublié dans mon bureau à la radio. Ah! Ben, comme c'est pas mal le bordel ici, là, je pensais que c'était moi qui l'avais jeté sans m'en rendre compte. Tu m'as l'air d'un gars correct, Vincent Morel. Ah, ben, je fais mon travail, puis je me mêle de mes affaires, ouais. Souvent, j'ai l'impression qu'on jacasse pas mal fort dans mon dos. Ah oui? Josette Faure, ça doit te sonner une cloche à toi aussi? Oui, la vie privée des autres, là, ça... J'ai bien assez de problèmes avec la mienne. Ceux que ça dérange de savoir que j'ai une vie privée peuvent toujours aller travailler ailleurs. Des télévisions communautaires, il n'y en a pas qu'à Montréal. C'est sûr. Ça me fait plaisir. Ouais. Comme j'ai jamais reçu de plainte à ton sujet, tu vas faire une bonne job. J'essaye. Tranquille, hein? Ça irait mieux si on vendait la nouvelle Cavalier. C'était déjà l'auto la plus vendue au Canada. Puis là, on a tout refait. 800 nouvelles affaires dedans, plus les freins anti-bloquages. Puis la Z22, avec l'aileron en arrière, plus les roues sport. On va être occupé chez Chevrolet. La nouvelle Cavalier Z22 vous offre tout ça à 12 795 $ chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Grosse-Mobile. Un autre café? Ah oui, là. Je suis une mère de 35 ans et je raffole des céréales pour enfants. Écoutez ces gens exprimer leur passion pour les Kellogg's Frosted Flakes. Mes enfants me demandent pourquoi la boîte se vide si rapidement. Je leur dis la vérité. Les ratons laveurs. Les flocons extra croustillants et délicieusement givrés des Frosted Flakes. Le moment est venu d'en parler ouvertement. Gêne, angoisse, culpabilité. C'est comme ça quand on aime une céréale pour enfants. Pas besoin d'être enfant pour aimer les Kellogg's Frosted Flakes. Un vrai régal! J'ai même un faible pour le tigre. Si vous aimez les parfums discrets, frais et légers, vous aimerez le nouvel Ultra Bounce Brise d'été. Un nouveau parfum léger qui dure jusqu'à 5 jours. Le nouvel Ultra Bounce Brise d'été. Un parfum léger comme un nuage d'été. Osez, c'est des essuie-tout pour la grande ouverture. Ah, tu peux les retourner, Robert. Ouais, ils sont bons. J'utilise seulement le nouveau Bounty. C'est l'essuie-tout rapido, presto. C'est rapide, ça? Aussi rapide que toi, mon Robert. Ouais, mais est-ce qu'ils sont absorbants? En comparant Bounty à la marque populaire, on voit que Bounty gaufré absorbe plus par feuille que l'essuie-tout ordinaire le plus vendu. Regarde-moi ça. Ouais, mais est-ce qu'ils sont forts aussi? Mets 2 tasses là-dessus. Tu vois? Même mouillé, Bounty est plus fort. C'est un exploit pour un linge, ça. Vendu, Bounty est aussi fort que moi. Et aussi épais. Nouveau Bounty, c'est l'essuie-tout rapido presto. Vérifiez votre boîte aux lettres pour un échantillon. J'ai décidé de refaire la conquête de ton père. Tu vas perdre ton temps. J'ai-tu l'air d'un lâche? Quand tu l'as ramassé, il n'y avait rien. Si je continue, je vais me retrouver toute seule. Les Machos, mercredi 20h30. À qui vivent cette semaine? Pourquoi jouir calme-t-il les nerfs?
l'infidélité est-elle génétique? Et amateur de films porno, danger? Qui vive ce mercredi 21h30. J'ai plus d'arguments pour faire attendre Jean-Yves. Ben, si tu veux plus le voir, dis-lui carrément au lieu de tourner autour du pot. Ah, c'est parce que je suis pas certaine de plus vouloir le voir, là. Il m'a encore téléphoné ce matin pour me proposer une sortie, là, une conférence sur le mieux-être. Ça peut pas me faire de tort, qu'est-ce que t'en penses? Et tu iras avec lui? Mais... En fait, j'ai dit non, pour cette fois-ci. Noëlla, sérieusement, est-ce que Jean-Yves t'intéresse? On était bien partis. C'est le premier homme avec qui j'échange autant, Diane. Il est bien en droit de se demander pourquoi je niaise comme ça. Ben, c'est simple. Il te fait peur. Ah, il fait pas peur. C'est toi qui m'as mis dans la tête qu'il pouvait être violent avec les femmes. Tout ce qu'il a fait, dans le fond, là, c'est me serrer la taille avec un soupçon de passion, c'est tout. Depuis le temps qu'on se connaît sans passer à l'acte. Mais pourquoi vous avez pas une bonne discussion avant de passer à l'acte, comme tu dis? Question d'éviter les mauvaises surprises. Tu pourrais pas faire une petite enquête pour moi? C'est vrai, il travaille ici souvent. Tu pourrais lui poser des questions discrètement. Non, Noëlla. La vie privée de mes employés, je m'en mêle pas. C'est une question de principe. Ah oui? Charles Bernard, tu l'as pas invité à souper au restaurant, lui? Charles Bernard, c'est pas pareil. C'est un ami et il avait besoin de parler, pas de se faire tirer les verres du nez. Noëlla, je veux pas freiner tes élans. Mais Jean-Yves... Diane, je vais m'arranger. Je vais m'arranger. Je vais d'abord avoir une discussion franche avec lui. Dans un lieu public, de préférence. T'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Es-tu sûr que tu veux rien? Ben, certaine. On va souper dans moins de 2 heures. Bah, tu vas pas me manger du jambon d'en face? Juste le mot, ça me lève le cœur. Semblait que t'en avais pas de nausée, toi. Ben, j'en ai pas non plus, là. C'est juste la viande qui me tombe sur le cœur. Prendrais-tu un verre d'eau? Ben, je vais me servir. Non, laisse, ça me fait plaisir. Mon père m'a dit qu'il me donnerait le nom d'un de ses amis qui est médecin. Il est à Sainte-Justine. Prends un rendez-vous, puis je vais être là. Si on l'aime pas, ben, on a aussi le nom du médecin que la travailleuse sociale nous a référé. Aussi. Hey, j'y pense à la première visite, là. Faudrait pas oublier d'apporter un crayon puis un cahier. Pourquoi faire? Ben, pour prendre des notes. C'est hyper important, les rencontres avec le médecin. Puis on peut pas faire n'importe quoi, hein. C'est notre premier bébé. Et il va falloir suivre des cours prénataux aussi. Est-ce qu'il faut nous rester du temps pour se voir? Ben, on va tout faire ça ensemble. C'était une joke. Il me reste juste une dernière chose à régler avant d'avoir l'esprit complètement libre pour le bébé. C'est quoi? Tu vas voir. Oh! Franchement. Un autre de fête. Allô, mon gros loup? Allô, maman. J'ai-tu manqué à faire ton programme? Je viens de terminer. Oh. T'es pas en uniforme? Non, je me suis changée avant de partir. Comment ça? Je me suis encore fait engueuler par un automobiliste. Il paraît que c'est plus prudent que je me change pour éviter de me faire suivre. Il t'a suivi? Ben non, je me suis changée. C'est plus difficile de me reconnaître habillée de même. Ah, c'est vrai. Moi-même, j'ai eu de la misère. S'il y a quelqu'un qui te veut du mal, je veux savoir c'est qui. Il va savoir comment je m'appelle. Marcel, tout le monde qui stationne dans mon secteur me veut du mal. C'est pas nouveau. La police, elle peut pas vous protéger? Si la police protégeait tous les poseux de tickets qui se font menacer, elle a plus le temps de faire d'autres choses. Inquiète-toi donc pas avec ça. Oui, allô? Lui-même? Monsieur Chartier? Ah oui, certain. À votre bureau. Ah, ben, moi, je connais un petit restaurant Belle-Fun. Je veux dire, bien sympathique, chez Pomponette. Ça vous dit quelque chose? Oui, boulevard Rosemont, près de la 11e. Oui, mais midi pile. C'est ça. C'était le boss à Josette? Ben, mon boss aussi, puis le chum de Josette. Penses-tu qu'il veut couper mon émission? Si elle avait pas démissionné aussi. Josette n'a rien à voir là-dedans, Marcel.
En foi de quoi j'ai signé à Montréal Alexis Cadieux, fils de Diane Larue et Gaétan Cadieux. C'est parfait. Oui, allô? Oui, bonjour Gaétan, c'est moi. Alexis? Est-ce que t'es libre pour souper demain soir? Demain? Attends, il faudrait que je voie avec Maria-Louise. Non, c'est que j'aimerais ça t'inviter, mais juste toi. Ah. Ben, j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut. Un souper chez Diane. Ben, on serait juste nous deux. Ben, pour une fois que je peux t'inviter à la maison. Je comprends, là, mais tu préférais pas qu'on aille au restaurant? S'il te plaît. J'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Tu te maries pas, au moins? Mais non, quand même. Bon, ben, écoute, si tu y viens tant que ça, là, j'accepte. 6 heures? Ah, c'est réglé. Super. Bonne nuit, Pan. Voilà, une belle pizza. C'est pas mal sympathique comme endroit. Ma cantine, comme on dit. Oh, belle cantine. Merci, M. Chartier. Alors, tu peux me tutoyer. Merci, Robert. Tu dois te demander pourquoi je tenais tant à te rencontrer. Oui, j'imagine que c'est pour une bonne raison. Exactement. Je me déplace jamais pour rien. Évidemment. Pizza pour ces messieurs. Merci, papa. Il n'y a pas de quoi, mon Marcel. Et bon appétit. Hein? C'est un ami à toi? Ouais. Marcel, avant de couper la pizza, là, je voudrais... Couper mon émission, c'est ça? Pas du tout. Ah, ça marche bien. Vraiment bien, même. Tu pensais que... Ah, ben, on sait jamais, hein? La radio, c'est bien imprévisible. Alors, pour une fois qu'on a une émission à contenu social qui intéresse les jeunes, on la garde. Alors, c'est juste que je me disais qu'un gars impliqué dans la cause des jeunes comme toi, je serais peut-être intéressé à animer un gala. Un gala? Un gros truc dans un bar du centre-ville. C'est pas encore clair comme concept, mais... je voulais juste tenter le terrain. Ah, ben c'est certain que si je fais l'affaire... Les auditeurs aiment bien mettre un visage sur une voix qu'ils entendent. Ah, ben ça, c'est certain. Ta femme, ça la dérange pas que tu animes une émission à partir de chez toi? Ah, au contraire. La plupart du temps, elle l'écoute puis on en parle en se couchant. Ma fille aussi. Vous êtes au courant qu'entre Josette et moi... La vie privée de Josette nous regarde pas. Elle a toujours été bien indépendante, on admire ça. Mais on voudrait pas que ça lui fasse du mal, par exemple. Josette est une fille mature. Elle est sûrement en mesure de se défendre. C'est une femme indépendante et forte. On est tous comme ça dans la famille. On porte bien notre nom. Ben, j'allais le dire. Elle vient justement manger à la maison ce soir. On se mêle pas de sa vie privée. On aime bien avoir des nouvelles. Je comprends. Moi aussi, j'ai une fille et... Oui. Quasiment du même âge que Joseph. C'est ça qui a fatigué ma femme. Vous comprenez, un homme qui sort avec une femme qui a l'âge de sa fille... Je comprends. Salut. Ah, salut Vincent. Cherches-tu quelqu'un? Tout le monde est parti. Ah, c'est pas grave, je me reprendrai. Je voulais voir Véro. Ah, ben, elle devrait être ici demain, là. Elle n'a pas de cours au cégep. Veux-tu que je lui dise de t'appeler? Non, c'était pas important. Écoute, c'est pas que je vais te mettre à la porte, là, mais... Ah, tu fermes? Ouais. Ah, je te suis, je veux pas te retenir. J'aurais le goût d'aller au cinéma. Est-ce que ça te tente? Ce soir? Non, je peux pas. Demain? Ce soir, c'est vrai, je soupe chez mes parents. Non, demain, je pourrais pas non plus parce que je suis pas mal occupé ces temps-ci. T'as une nouvelle blonde? Ouais. Si c'est possible. Ah, mais je suis contente pour toi. OK.
Bonsoir. Ça sent bon. Ça me tentait de papoter. J'ai fait ta recette de sauce à spaghetti. J'espère qu'elle va être bonne. Puis qu'est-ce que je fais, moi, si elle est meilleure que la mienne? Hein? De toute façon, j'ai fait. Renaud n'est pas revenu de l'école avec toi? Oui. Oui, mais elle est passée chez ses parents. Son père va lui donner le numéro de téléphone d'un ami qui est médecin à Saint-Justin. J'y vais. Ça va être elle. Du vin? Sainte, qu'est-ce qu'on peut bien fêter? J'ai apporté une bouteille de mousseux pour souligner ta grande nouvelle. Gaëtan? Qu'est-ce que tu viens faire? Quand on voyage en famille, on aime se sentir comme à la maison. Et il n'y a rien comme le confort et l'espace de la Windstar pour vous faire sentir comme chez vous. Ford, des idées qui font du chemin. Comment nettoyer vos dents si vous ne pouvez les atteindre? 2 caries sur 3 se forment entre les dents, dans ces endroits difficiles à atteindre avec les brosses à soie plate. C'est pourquoi Johnson & Johnson a créé pour vous la brosse scientifique Reach Interdental. Ces soies dentelées pénètrent entre les dents et, fait prouver en laboratoire, déloge mieux la plaque que la brosse plate la plus populaire. Et elle est maintenant reconnue par l'Association dentaire canadienne. La brosse Reach Interdental. Elle nettoie vraiment entre les dents. Ouais, ça pourrait être plus propre, ce bouche-là. Pas juste une brosse à dents que ça va prendre, c'est une mop. Non, mais sérieux, j'ai quelque chose de plus, moi. Tu sais quoi? Regarde, il l'a sur le bout de la langue, là. C'est le nouveau Listerine vert menthe fraîcheur. Tu vas voir l'effet que ça te fait dans la bouche. Ça tue les germes, mais il n'y a rien de mieux pour te laisser la bouche et la laine tellement fraîches, là. D'ailleurs, on n'en mettra pas trop, on va geler. Le nouveau Listerine vert menthe fraîcheur. Ça vous enlève les maux de la bouche. Bon, là, c'est frais. La luette, gentille, la luette. Elvis Stoïko, toujours prêt à exceller, saute sur l'occasion de savourer le délicieux punch congelé McCain. Pour vous désaltérer en tout temps, goûtez au punch au raisin, au punch à l'orange et au punch aux fruits McCain. Ils sont faits avec de vrais jus de fruits, ils goûtent donc vraiment les fruits, ce qui fait de McCain le punch des champions comme Elvis Stoïko. Alors, sautez sur l'occasion et goûtez au vrai goût de fruits des punch congelés McCain. Avec McCain, on saute sur le goût. Difficile de nos jours d'établir des relations durables basées sur la confiance. On se sépare, on se retrouve, on se resépare après d'interminables mises au point. Exactement à l'inverse de la nouvelle Mercury Mystique et de son moteur Duratec. Ce puissant V6 ne requiert absolument aucune mise au point avant 160 000 km. Peut-on rêver de plus de fidélité? Dommage que ce ne soit qu'une automobile. Mercury Mystique, le nouvel âge de l'automobile. La sauce est vraiment délicieuse, Alexis, mais j'ai plus tellement faim. Reste assise, Diane. Si je vous ai convoqués tous les deux, c'est que je voulais vous parler de... Convoquer, c'est une façon de parler. Disons plutôt que tu nous as pris par surprise. Si je vous avais invité à souper ensemble tous les deux, vous auriez jamais voulu. J'avais pas le choix. Alexis a raison. Ben oui. T'es sûrement pas venu ici pour le contredire. Hein? Si je suis ici, c'est pas parce que je savais que tu y serais. Alexis m'avait dit qu'on serait seulement tous les deux. Voilà. Toi, c'est pareil. Si je t'avais dit que Diane serait là, t'aurais jamais voulu venir. C'est vrai. Si j'ai organisé ce souper-là, c'est que... j'ai décidé de mettre un terme à vos chicanes. D'après ce que je peux voir, juste vous deux, vous y arriverez pas. C'est justement pour ça que c'est entre les mains de nos avocats. À partir de tout de suite, l'avocat, c'est moi. Puis vous trouvez pas ça ridicule de vous disputer pour la garde d'un enfant qui va être père dans quelques mois? C'est une question de principe, Alexis. Parlons-en donc de tes principes, Gaëtan Cadieux.
Pendant 15 ans, tu t'occupes pas de ton fils, puis là, d'un seul coup, tu demandes sa garde. On reviendra pas là-dessus toute notre vie. Ah non? Moi, c'est toute la mienne que je t'ai consacrée, Alexis. Sans l'aide de personne, et surtout pas celle de ton père. Diane, En tout cas, je trouve ça écœurant. Pas que je sois parti? Non, que tu sois revenu. Maman. On était bien. On n'avait pas de problème. J'avais même réussi à te pardonner. Et là, tu reviens. Tu me jettes ton petit bonheur en pleine face. Puis en plus, tu veux me reprendre, Alexis. Autrement dit, tout ce que tu m'avais laissé. Je me suis fait avoir assez souvent avec lui. Mais là, c'est fini, Alexis. Comprends-tu? C'est fini. Reste. C'est ce soir qu'on va tout régler. J'en peux plus de vivre tiraillant entre vous deux. Viens t'asseoir, maman. Hey. J'avais toujours rêvé de vous voir assis ensemble à la même table. Pour une fois. Pour le fun. Je vous demande pas de retomber en amour, là. Je vous demande juste de vous parler. Même si je te connais pas depuis longtemps, t'as toujours été dans ma tête. Puis Diane m'a jamais rien dit de mal de toi. Même que... Sais-tu ce qu'elle me disait quand je lui demandais où il était parti, mon père? Elle me disait que t'étais parti en voyage. Pour travailler. Puis qu'un beau jour, tu reviendrais, même si ça marchait plus entre elle pis toi. Elle m'a répété au moins 100 fois que si t'avais eu le temps de me connaître, tu serais tombé en amour avec moi du premier coup. Elle disait qu'entre adultes, ça arrive qu'on s'aime plus, mais les enfants, on les aime tout le temps. C'est vrai. Demandez-moi pas de choisir entre vous deux. Je vous ai jamais eu tous les deux ensemble, puis maintenant que je vous ai, je veux vous garder. C'est si difficile que ça à comprendre. Comme je vais avoir un enfant, quand il va être arrivé, c'est avec Renaud que je vais aller vivre. Pour l'instant, je vais être le plus près d'elle possible, même si on vit pas dans le même appartement. C'est pour ça que j'ai décidé de retourner vivre chez les Fortins. Mais comme je vais avoir besoin de la pension alimentaire que tu as déjà proposée, j'ai préparé une entente. En laissant des espaces blancs pour les montants. Je veux continuer mes études, là. Peut-être faire une technique en informatique. Après, on verra. Eh bien, je pourrais te donner 600 $ par mois. Jusqu'à ma majorité? Oui. Parfait. Et je tiens à offrir un montant compensatoire à Diane. Non, Gaëtan. Et j'insiste. Je sais qu'il n'y a rien qui va pouvoir compenser tout ce que tu as fait pour Alexis. J'insiste. Accepte, Diane. Ça te revient. Bon. Alors, on signe? Je vais aller chercher un stylo. Attends. J'ai une autre quête. Laquelle? Que t'appelles Maria-Louisa avant qu'on signe. Faut qu'elle soit d'accord, sinon il va falloir tout recommencer à zéro. Franchement, Alexis, je peux prendre mes propres décisions. Appelle. S'il te plaît. C'était la première fois que je faisais ma propre pâte à pizza. Elle était délicieuse. Un petit digestif? J'ai vu Chartier ce midi.
Ah oui? Ouais. Oui, il aime beaucoup l'émission de ton père. C'est de ça qu'il t'a parlé, hein? Oui, mais il m'a aussi parlé d'un gala qui va peut-être organiser au Métropolis, quelque chose de genre. J'ai de la crème de menthe, ça fait-tu pour tout le monde? Il t'a pas parlé de moi. Qui ça? Robert, cette affaire. Non, hein, Marcel? Ta vie privée nous regarde pas, ma chouette. Le travail puis les amours, c'est deux. Ton père l'a toujours dit. Mais les amours de sa fille? Pas touche, m'en mêle plus. J'espère. Puis, la sors-tu, ma crème de menthe? Je vais en prendre une double. Moi aussi. Monsieur Chartier, Robert... Excusez-moi, Ton père m'avait dit que tu serais ici. Je peux pas accepter ta démission, Josette. J'ai besoin de toi à la radio. Entre, on va vous laisser. Viens, Nicole. J'apprécie pas du tout que tu viennes me relancer ici. Eh bien, moi, j'apprécie pas du tout que tu me laisses une lettre de démission sur mon bureau sans m'en parler avant. Normalement, quand une employée démissionne, c'est par écrit. C'est ce que j'ai fait. Mais t'es pas une employée normale. Que tu me laisses, OK. Mais que tu démissionnes en plus, je le prends pas. Est-ce que je te cause des problèmes au bureau? Je suis presque jamais là. T'es là trop souvent. J'en peux plus de te voir arpenter les corridors avec ton air de chien battu. Je capote à chaque fois. Tu peux me demander de cesser de te voir, mais tu peux pas me demander de plus t'aimer du jour au lendemain. Tu peux pas m'empêcher d'avoir mal non plus. J'ai beau faire mon possible, mais j'ai pas fait en faire. C'est pour ça que je démissionne. Comme ça, on se fera plus mal. Ni un ni l'autre. Pleure pas, Josette. Je pleure pas. Je veux pas te faire de peine. Mais moi, je t'en fais. Je pensais jamais que ce serait si compliqué de se laisser. Être avec toi, c'était loin d'être simple, mais finalement, c'était plus facile. C'est moi qui complique les choses. Quand tu me dis que tu voulais qu'on ferme le livre, j'ai pensé que ce serait simple. Plus de double agenda, plus de mensonges à ma femme ou à ma fille pour justifier mes absences à la maison. Mais depuis, je m'ennuie à mourir. J'ai beau courir de gauche à droite, j'arrive pas à t'oublier. Robert, je t'en prie, arrête. Tu vois pas que je suis assez mêlée de même? Excuse-moi. S'il y a quelqu'un à qui j'avais promis de jamais faire de peine, c'est bien toi. Démissionne pas. Les jobs, ça court pas les rues. Je voulais te dire que je suis bien fière de toi, Alexis. Je me trouve ridicule d'être tombée dans le piège de la chicane du divorce. Je m'étais pourtant promis. Après 15 ans de séparation, je me pensais à l'abri. Je vais appeler mon avocat demain matin pour lui dire que tout est réglé. Le jugement, ça sera juste une formalité. C'est une bonne leçon, Alexis. L'enfant qui règle son problème de garde, faut le faire. Ouais, quand les parents s'entendent plus, c'est à nous autres à dealer avec le problème, hein? T'as bien raison. Et 10 000 de montant compensatoire, c'est pas si mal. C'est pas assez, mais c'est mieux que rien. C'est bien assez, Alexis. Je t'ai jamais vu comme un compte en banque. Un enfant, avec tout ce que ça comporte de joie et d'amour, ça n'a pas de prix. Tu verras bien ça. L'argent de Gaëtan... C'est plus l'argent de Gaëtan, là. C'est le tien. C'est pas mon argent, moi non plus. Hein. C'est à toi, puis au petit bout de chou qui s'en vient. Non, écoute, c'est pas nécessaire, là. Je vais avoir 600 pièces par mois. Ben, c'est pas la fin du monde, 600 pièces par mois, tu vas voir. Puis, ouais. Quand le bébé il sera là, vous allez vouloir vous installer dans un petit appartement. Ça va prendre de l'argent. Ouais. Ah, Renaud! Votre souper est fini? Ça s'est bien passé, finalement. Ça veut dire que je vais pouvoir aller chercher mes affaires chez les Fortin?
Tout notre savoir-faire, nous l'avons mis dans nos fixatifs à tenue extra ferme Vidal Sassoon. Nos mousses, nos spritz et nos gels. Tous sont enrichis de protéines et d'écrans solaires qui protègent la tenue de vos cheveux pour garder tous les jours le beau look du salon. Avec Vidal Sassoon, vos cheveux ne sauront jamais qu'ils ont quitté le salon de coiffure. C'est donc amusant de courir partout. Mais votre couche peut bailler, elle. Oh, Michel. Ouais. Et c'est pas très confortable, une couche qui baille. Hein, Sophie? Non. Essayez celle-là, les copains. Les nouvelles Pampers Stretch ultra ajustées. Les premières couches minces avec des côtés doux et extensibles qui s'ajustent au mouvement. Maintenant, quand on bouge beaucoup, Pampers Stretch, elle, est bien ajustée. Donc, on peut être bien à l'aise en jouant. Avec les nouvelles Pampers Stretch extensibles, bébé joue bien à l'aise. Je me lave, j'ai des boutons. Du savon, j'ai des boutons. Des nettoyants, j'ai des boutons. Je prends Clairatube. J'ai moins de boutons. Clairatube est conçu pour aider à traiter et prévenir les boutons d'acné. Et Clairatube est éprouvé en clinique. Quoi, c'est... Clairatube de Clairacil, le bâton qui traite et prévient les boutons. Moi, une bonne mère, je veux juste mettre la main sur les céréales de mes enfants. De plus en plus de gens osent l'avouer. Ils aiment les Kellogg's Frosted Flakes. En fait, ma passion m'a poussée dans un mariage parfait. Avec un laitier. Extra croustillante et délicieusement givrée. Même les adultes raffolent des Frosted Flakes. J'ai 100 ans et j'aime encore les céréales pour enfants. Pas besoin d'être enfant pour aimer les Kellogg's Frosted Flakes. Un vrai régal! Je dis qu'ils sont pour mon petit-fils, mais il a 62 ans. Vous voulez acheter une voiture? Votre petit nom à vous. J'ai entendu parler de la tenue de route du véhicule. Y'a pas de problème avec ça. Laissez faire ça, le moteur. Trop compliqué. On va vous parler d'autre chose. Fait que 12 000, là. Un beau petit miroir, vous maquillé, hein? J'ai fait 5 concessionnaires, puis c'était pareil partout. C'est tout des bons gens. Mais Nicolas Giguère chez Saturne, il y avait des bonnes réponses, lui. J'ai vraiment aimé ça. Tellement que quand j'ai eu ma Saturne, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais s'en vendre de ces autos-là. Des fois, maintenant, quand je travaille, j'ai le goût de leur dire, vous reviendrez avec votre femme? Dans une clinique comme celle-ci, pas question de s'arrêter pour un mal de tête. Le docteur m'a donc recommandé Advil. Je vous dis que ça marche. Et vite à part ça, un seul comprimé d'Advil est aussi efficace que 2 comprimés de Tylenol. Et pour le rhume, il y a maintenant Advil Rhume et Sinus, vendu sans ordonnance. Ça, monsieur, ça agit sur la congestion due au rhume, comme Advil sur la douleur. Advil et le nouvel Advil Rhume et Sinus. Les remèdes efficaces pour la douleur tenace. Il est parti? Oui. Vous avez pas entendu? On peut être discret, ton père et moi. Est-ce que tu l'aimes encore, Monsieur Chartier? Oh, je le sais plus. En tout cas, pour me sentir coupable, là. Je me sens coupable. Mais coupable de quoi? C'est moi qui l'ai quitté. Je pensais que c'était celui qui se faisait quitter qui avait le plus de peine, mais... C'est pas facile ni pour un ni pour l'autre. À moins d'être tellement amoureux de quelqu'un d'autre que tu vois plus clair. Mais c'est pas ton cas. Pas vraiment. Moi, j'ai quitté un garçon pour Marcel. Je pense qu'il a eu bien de la peine. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble quand j'ai rencontré Marcel. Oh, un coup de foudre, là. Tout un à part ça. Je me suis retenue le plus longtemps possible. Mais un beau samedi, bang, je laisse le gars puis je rejoins Marcel dans un petit restaurant. On s'est jamais quittés depuis. Mais je me suis demandé si j'avais du cœur, laisser un gars comme ça, bêtement, pour un autre. J'ai fini par comprendre que j'en avais un cœur. Mais il battait pour mon Marcel, pas pour l'autre. C'est toujours tellement simple pour toi, maman. Mon Dieu, que tu me connais mal. Je suis une mère... Ben... Je suis pas une mère parfaite. Mais je suis une grande amoureuse. Toi aussi, hein? Je le sens. Écoute ton cœur. De toute façon, c'est lui qui va avoir le dernier mot. Si tu l'aimes plus, Monsieur Chartier, ben tu l'aimes plus. On peut pas forcer ces choses-là. Marie-Lou!
Louisa, c'est moi! Mi amor? Tu pars en voyage? Non, mais toi, si. Et moi? Si, retourne chez ta Diane, si vous vous entendez si bien. Quoi? Tu fais des arrangements avec ton ex-femme et tu me mets devant des faits accomplis. Je ne les prends pas, Gaëtan Catu, je ne les prends pas. Je suis très fâchée, très fâchée. Non, je ne t'ai pas mise devant un fait accompli, mi amor. Je t'ai téléphoné avant de signer l'entente. Hein? Si, c'est gentil encore. Comment est-ce que je pouvais dire ce que je pensais? Au téléphone? Quelle idée. Et si j'avais dit non, je suis pas d'accord, qu'est-ce que ça aurait changé? Tu n'aurais pas signé? Mais, on aurait pu revoir l'entente, c'est tout. Menteur. Ce que je pense, tu t'en fous. Et Diane et Alexis auraient dit que j'étais jalouse. C'est toujours moi la coupable. Non. Alors, va les rejoindre. Mais non, je ne veux pas aller les rejoindre, Maria Luisa. Mi amor. Mi amor, c'est avec toi que je suis... Mi amor, c'est avec toi que je reste. Maria Luisa, cette entente, c'est la meilleure qu'on pouvait avoir. Premièrement, on n'aura pas à garder Alexis avec nous. Hein, ça aurait été l'enfer avec une maison aussi petite. Et deuxièmement, es-tu en train d'oublier qu'après les études de marché qu'on a faites, notre motel va nous faire vivre grassement. Alors 600 $ par mois, on va payer ça sans s'en rendre compte. Hein? Mais les 10 000 $, on ne les sentira pas non plus? Ah ouais, mais je ne vais pas le débourser d'un seul coup. Franchement, Maria Luisa, c'est pas un montant exagéré pour compenser l'éducation d'un enfant de sa naissance à 16 ans. C'est vrai. Ça fait pas cher, le remords. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais si 10 000 $, c'est assez pour que ta conscience soit en paix. Maria Luisa, je n'ai pas besoin de toi en plus pour me travailler la conscience. La présence d'Alexis le fait déjà bien assez, crois-moi. Je m'excuse. C'est le téléphone qui m'a mis dans cet état. Je ne veux plus que tu prennes d'aussi grandes décisions sans m'en parler. Oui, mais je t'ai Tu téléphoné... m'en parles avant, un point, c'est tout. Pas au téléphone quand tout est déjà réglé. Et qu'est-ce que je fais avec ça, là? Mais si tu restes, tu dois ranger tes choses. Bon, il n'y a pas d'appartement? Parfait, ce sera pas là. Allô? Allô, Noëlla, c'est Jean-Yves. Ah. Je te dérange? Ah, non, pas vraiment, non. Je m'apprêtais à me coucher. Il faut que je te voie. Maintenant? Je suis au taxi Rosemont, là. J'ai besoin de te voir. OK, j'arrive. Merci. Qui est là? C'est Jacques. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu chercher mon cash. Je t'ai dit que je t'appellerai quand j'aurai l'argent. Tu m'as pas appelé? Ben non. C'est drôle pourtant, hein? Me semblait avoir entendu sonner. Les oreilles me silaient. Tu devais penser à moi. Comme ça, t'as pas mon cash. Mais non. C'est pas grave. Je vais me payer autrement d'abord. Hey, tu peux pas faire ça. Non. Garde-moi bien aller. Hey. Lâche ça, lâche ça. Attention!
Je suis bien nerveux quand on me touche. Niaise pas, là, écoute. Arrête. Je vais te payer, je te le jure. En attendant, considère ça comme un acompte. Tu peux pas partir avec l'équipement de bureau. Je vais dire à ma boss. La vérité, hein? Il y a eu un vol. Puis, t'as essayé de t'interposer. Oh, excuse. Entre. C'est toi, René? Oui. Toi, c'est Josette? Oui. Veux-tu une tisane? Oh non, merci. Je viens de prendre un jus en haut. Je viens pour juste le temps de reprendre mes affaires, là. Je reviens dans la chambre d'Alexis. Il déménage chez son père? Non, non, il revient ici. Ben, il veut rester près de moi pour tout le temps de... Pour tout le temps de ta grossesse. Ouais. Veux-tu t'asseoir 2 minutes? OK. Tu vas dormir ici? Oui. C'est le fun pour vous deux d'avoir un bébé. C'est sûr que vous êtes jeunes, mais plus tard, il y aura des parents qui seront pas trop vieux. T'aimerais ça, toi aussi, avoir un bébé? Je vais commencer par avoir un chum. C'est vrai que ça serait mieux. Depuis que je suis toute petite, je sais que je vais avoir des enfants. Même Clément, mon petit frère, c'est moi qui m'en occupais. L'as-tu connu, Clément? Non, mais Alexis m'en parle souvent. C'était son grand chum. Quand Clément est né, je disais qu'il était mon bébé. J'avais 4 ans et demi. Quand il était assez grand pour descendre de son lit tout seul, il venait me rejoindre dans le mien. Je le gardais collé contre moi, là, puis je lui disais qu'il n'y en avait pas de fantômes. Il n'a jamais su que ma plus grande peur, c'était justement de voir des fantômes. Avec lui, il fallait que je fasse ma brave. J'étais sa grande sœur. Comme je l'ai presque pas vu pendant les 5 dernières années de sa vie, les plus beaux souvenirs que je garde de lui, c'était quand on était enfants tous les deux. Ses grands yeux bruns, ses cheveux rebelles. C'est tellement beau, un enfant. Jean-Yves? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis battu avec un voleur. Hein? Oh, Seigneur, as-tu appelé la police? Non, j'ai pas eu le temps. Ah, ben, je vais l'appeler. Non, appelle pas la police. Mais... Je t'expliquerai. Veux-tu que je te conduise à l'urgence? C'est pas nécessaire. Il y a personne pour répondre au téléphone, Non, là. j'étais tout seul cette nuit. C'est pour ça que je voulais te voir. Oui, mais t'as pas téléphoné à personne pour prendre la relève? Bon, OK, attends une minute. Je téléphone à Diane, et puis je m'occupe de toi après. Est-il possible d'agrandir l'intérieur d'une voiture sans l'agrandir? Les designers de la nouvelle Dodge Stratus ont exploité au maximum le concept d'habitacle avancé pour créer un espace intérieur étonnant dans cette catégorie de voitures. Tout cet espace est protégé par 2 sacs gonflables, des freins anti-blocage et des poutrelles renforcées dans les portières. Vous partez donc affronter tout cela sans jamais vous sentir à l'étroit. La Stratus, toute une réponse. Le printemps est dans l'air, on le voit partout. Seuls les œufs fondants de Cadbury ont une épaisse coquille de chocolat au lait Cadbury. À l'intérieur, le jaune savoureux repose au centre d'un délicieux fondant blanc. Voici un délicieux petit changement. Les nouveaux lapins de Cadbury. Chocolat au lait de Dairy Milk ou caramel de Caramilk. Chez Cadbury, on pond des bonnes idées. Dis-moi pourquoi, chaque fois que je te vois, je me sens tomber, oh je me sens
Attention aux chutes de prix. Partout chez Walmart. Walmart. Toujours des bas prix. Toujours. Tu crois en ton étoile de tout ton cœur pour une nouvelle couche de loin supérieure. Avec ta bonne étoile, quel jour heureux. La nouvelle Huggies suprême comble tous tes vœux. C'est la seule couche jetable pourvue d'une pellicule hydrofuge douce comme du tissu, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Avec des attaches souples des compagnies Velcro qui se fixent à volonté, ainsi qu'une protection remarquable contre les fuites. Voilà tous tes souhaits exaucés avec la nouvelle Huggies suprême, le bonheur parfait pour bébé. Pile ou face? À vous de choisir. Les toutes nouvelles Ford Contour GL et Mercury Mystic GS 95 ont vraiment tout pour vous plaire. Moteur Z-Tech, traction avant, climatiseur et filtre Micronair ne sont que quelques-unes de leurs nombreuses caractéristiques de série. Et à seulement 295 $ par mois pour une location bail de 24 mois, votre plus grand défi est de choisir entre les deux. Pile ou face? À 295 $ par mois, pourquoi ne pas en prendre une de chaque? Passez les voir dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Ford et vos concessionnaires Lincoln Mercury. Mais est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé? Bon, ça a cogné à la porte. Quand je suis allé ouvrir, je me suis retrouvé face à face avec un gorille. Il m'a assommé, puis quand je me suis réveillé, il manquait de l'équipement de bureau. Quelle idée aussi d'ouvrir à un étranger. T'as pas demandé qui c'était? Non. Ça fait 20 ans que j'habite Rosemont. J'ai jamais entendu parler d'une histoire pareille. On n'est quand même pas à New York. Dire que si j'étais arrivée 5 minutes avant, là, je serais tombée nez à nez avec le bandit. Bon. Mais il reste plus rien qu'à prévenir la police. Non, ça donnera rien, Diane. Oui, mais il me faut un rapport de police, moi, si je veux réclamer mes assurances. Il t'a volé pour combien? Je sais pas. La caméra, l'ordinateur, la petite caisse, ça doit faire 2-3 000 piastres. Je vais te rembourser, moi. C'est pas à toi à payer ça, voyons. Voyons, elle a raison, c'est pas de ta faute. L'assurance va rembourser. Mais ça me prend un rapport de police. J'ai surtout pas envie que ça se reproduise. Écoute, le voleur, je le connais. C'est un ami. C'est lui qui t'a frappé? Un bon ami comme ça, je comprends que t'aies pas envie de le dénoncer. Je peux pas tout expliquer, là, Diane, mais c'est un gars à qui je dois de l'argent. Tu m'as jamais parlé de ça? Et moi, je veux pas en entendre parler. À partir de maintenant, considère-toi au chômage, Jean-Yves. J'ai plus besoin de tes bons services. Diane, tu peux pas faire ça, là. Faut que je travaille si je veux le payer. Diane! La police va être mise au courant. Diane, s'il te plaît. Et toi, tu vas faire une déposition en bonne et due forme. Si tu veux pas dénoncer ton chum, eh ben, tu diras que le voleur portait une cagoule. Alors, on s'est fait une entente à 3. Alexis, Diane et moi. Et j'ai une copie pour vous que vous pourrez joindre au dossier. Comment vous avez arrangé tout ça entre vous? C'était mon mandat à moi d'arranger les choses. Je me demande pourquoi vous avez fait appel à mes services si vous pouvez vous passer de moi. Mais c'est toujours ce que j'ai désiré. Un divorce à l'amiable, sans pleurs ni grincement de dents. Je vais vous en faire un graissement de dents, moi. Avez-vous pensé à toute l'énergie que j'ai mise sur votre dossier? J'étais pas obligée d'aller manger une pizza avec votre fils. J'étais pas obligée de chercher la moindre petite bébite pour coincer votre ex-femme. J'en ai fait 10 fois plus que n'importe quel autre avocat. Écoutez, maître... Non, c'est vous qui allez m'écouter. Qui vous dit que votre ex-femme ne reviendra pas sur sa parole? Ça s'est déjà vu. Qui vous dit qu'elle n'exigera pas un montant supplémentaire à l'arrivée du bébé de votre fils? Ça s'est déjà vu. J'ai pas de félicitations à vous faire, Monsieur Cadieux. Sous aucune considération. Mais vous allez pas partir comme ça, maître Dupuis. J'ai plus rien à faire ici, Monsieur Cadieux. Vous avez été l'artisan de toute cette affaire. Mais oui, mais je vous jure, c'est mon fils Alexis qui a voulu tout arranger. Vous allez quand même me donner des nouvelles. Des nouvelles de quoi? Vous avez tout arrangé. En tout cas, un divorce à l'amiable, après tout ce que vous m'avez raconté. Vous saurez, Monsieur Cadieux, que tous ces divorces à l'amiable ne sont qu'illusions.
plein son mari. Monsieur Chartier? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Imagine-toi donc, Robert m'a demandé de lui servir de guide pour un voyage de pêche dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord? Oui. Mais voyons donc. Au nord de Mistassini, pour être plus précis, Madame Fortin. Mistassini? Voyons, Marcel, t'es jamais allé plus loin que Saint-Sauveur. Ah oui, t'oublies qu'il n'y a pas mieux que moi pour se servir d'une carte et d'une boussole. Ah, je suis fait pour le gros bois, moi. T'aurais dû me voir chez les scouts. Toujours en tête pour montrer le chemin à tout le monde. Chez les scouts? On y va en avion. C'est Robert qui paye toutes mes dépenses. C'est la moindre des choses. Il vendrait sa fille pour 2 chameaux. Classique. Pas une guitare! On m'a donné un bec! Je te crois pas! Je te dis! Je te crois pas! Je te dis! Attachez vos tics! En mars, la saveur du mois chez McDonald's et le cheeseburger triple avec bacon. Hey, passe, c'est minimum 60. Non, c'est fini le chasse-neige! Des bas, je veux des bas! Rock! Commandez-le en trio et obtenez une barre au Henry gratuite. Le cheeseburger triple avec bacon. Laisse bouche bée tous les rois de la montagne. Moi, j'aime McDonald's. Voluminous. Comment donne-t-il autant de cils? Si soyeux, si somptueux. Le mascara Voluminous de L'Oréal crée le regard. Beaucoup de cils et si peu de mascara. Regardez-moi dans les yeux. Vous voyez quoi? Du mascara? Non. Des cils? Oui. Une formule ultra volumisante. Une brosse haute densité. Tellement de cils, tellement de douceur. Du mascara? Non. Beaucoup de cils. Ah oui. Le mascara Voluminous. Beaucoup de cils par L'Oréal. Quand on voyage en famille, on aime se sentir comme à la maison. Et il n'y a rien comme le confort et l'espace de la Windstar pour vous faire sentir comme chez vous. Ford, des idées qui font du chemin. Après 25 ans, soignez-vous autant qu'avant? Ouais, rock and roll. Rock and roll. Avez-vous des regrets? On fait toujours des progrès. Regrets? Ah, des regrets. Disons qu'on aurait passé plus de temps avec les choses qui comptent vraiment, comme... Wonderbar. Un truc rempli de bidules, plein de quelque chose. Un truc qui prend du temps à manger, mais t'es jeune encore. Wonderbar! Dimitri, le roi du cuir, est enfin de retour. Oui, je suis de retour avec la plus grosse vente de l'histoire. Incroyable, la plus grande vente de vêtements de cuir au pays, la toute dernière mode à des prix explosifs. Qualité supérieure, grande sélection, prix imbattable. Achetez directement du manufacturier. Et pour mieux vous servir, Dimitri a une nouvelle adresse. 540 boulevard Henri Bourassa Est, à proximité du métro des autobus et un grand stationnement gratuit. Soyez fiers, ayez de style, venez chez Dimitri. Les Walsh hébergent Dylan suite à son accident en surf. Tu as profité de notre hospitalité pour abuser de l'innocence de ma fille? Et Kelly a un petit problème. Tu es homosexuel? Non. Des ados vivant à Beverly Hills, jeudi 19h à TVA. Cette semaine, à Drôle de vidéo, les Olympitres et leur performance renversante. Courez la chance de gagner un voyage pour 2 personnes à Universal Studios en Floride. Drôle de vidéo, vendredi 19h à TVA. Ah, Nola, qu'est-ce que tu fais ici? As-tu mangé? À midi, oui, mais là, je m'apprêtais à rentrer à la maison. 7h moins quart, hein, c'est pas trop tôt. Viens-t'en, je t'invite au restaurant. Il faut absolument que je te parle de Jean-Yves. Oh, donc pas encore lui. T'as eu le temps de le revoir? Puis l'autre nuit, on s'est parlé jusqu'aux petites heures du matin. Et puis ce matin, j'ai encore reparlé. J'ai décidé que j'allais continuer à l'aider, Diane. L'aider à quoi? Ben, à régler ses problèmes. Ah, parce qu'il y a encore des problèmes. Ah, ben oui, des gros. Un problème de drogue, entre autres, mais il n'y a pas juste ça. Oh, Noël, dans quoi tu t'embarques? Il a besoin de moi, Diane. Comme un petit enfant a besoin de sa mère. Toi, tu l'aimes. Je sais pas. Pourquoi t'en laisses pas d'autres le soigner? Il a besoin de soins affectifs, puis il n'y a que moi qui peux lui apporter ça. Et lui, tout ce qu'il peut t'apporter, c'est des problèmes. Laisse tomber. Je me sens imbue d'une mission, Diane. Comprends-tu ça? Viens donc m'expliquer tout ça au restaurant.
Mère Teresa. Ah. Marcel? Peux-tu dire à Alexis de monter tout de suite? C'est urgent. Merci. Renaud? Renaud? Qu'est-ce qu'il y a, Renaud? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je suis en train de perdre notre bébé. Hein? Attends, OK? Attends, bouge pas. Doucement, doucement. Assis-toi. Je vais appeler une ambulance. Ce soir à 22h, Jean-Pierre Coallier accueillera, entre autres, Michel Richard, Joanne Labelle et Marie-Soleil Touga. Vous avez rendez-vous après la pause avec les Machos.